Nous allons voir un nouveau tutoriel sur BP Devis Facturation Bâtiment 2018 sur ce qui concerne les données de base. Alors, on va déjà voir un premier niveau par rapport aux données de base lorsque l'on commence donc sur EBP Devis Facturation Bâtiment et on va notamment voir comment initialiser certaines tables comme les unités de vente, les banques, les frais de port et les modes de règlement. Donc, on va commencer par les unités de vente. On va ici dans le menu paramètres et dans le menu paramètres, vous avez, donc quand on descend ici dans les options, dans divers, on va avoir, vous voyez ici, unités. Alors, il y a déjà des unités, je dirais, qui sont proposées. Alors, il y a les heures et des jours, mais ensuite, eh bien, par rapport à votre activité, eh bien, si vous pourriez très bien avoir, admettons, un code, vous voyez, tout ce qui est, je dirais, si vous êtes dans la peinture, donc par rapport au pot de peinture, donc si vous facturez par rapport donc à des pots de peinture, eh bien là, je vais mettre litres. Ensuite, donc là, après, effectivement, donc là, je vais laisser pot de peinture autre, mais après, ce qui est intéressant, en fonction, je dirais, de ce que vous vendez par rapport donc à ce que vous facturez, donc si j'en prends un autre, par exemple, admettons du ciment. Voilà. Et là, en fait, après, on peut avoir ce qu'on appelle des coefficients de conversion. Donc, alors, par exemple, si je mets poids, voilà, donc vous, après, effectivement, en fonction de ce que vous facturez, eh bien ici, vous pouvez mettre un coefficient de conversion. Voilà, donc c'est pour ça que les unités de vente, c'est très important, puisqu'après, ça a une incidence effectivement dans les documents de vente. Ensuite, on va voir les frais de port. Donc les frais de port, alors là, bien sûr, c'est en fonction de votre activité, mais peut-être que même donc si vous faites des prestations et que vous livrez certains, je dirais, éléments chez vos clients, eh bien, vous allez facturer des frais de port. Donc peut-être que vous avez une gestion de frais de port, donc ici, eh bien, on va créer. Alors, on va créer d'abord quelque chose de simple, hein. Ça peut être par exemple un forfait. Voilà. Donc là, eh bien, ça peut être un montant fixe. Alors là, je mets vraiment quelque chose d'aléatoire, hein, par exemple 10 euros. Alors la TVA, donc là, ben là, vous choisirez en fonction donc de votre activité. Donc ça, c'est le plus simple que l'on peut avoir. Alors déjà très important ici par rapport à la comptabilité, puisque si c'est des choses que vous facturez, effectivement, vous allez le retrouver en comptabilité. Donc, pour bien, je dirais, le codifier en comptabilité, ici, donc en fonction des taux, eh bien, vous mettrez votre compte comptable. Donc, il y en a un par défaut, mais vous, si vous avez déjà un plan comptable d'initialiser, eh bien, ici, il faudra absolument penser à mettre vos numéros de compte. Donc, ça, c'est le plus simple qu'on peut avoir. Mais après, en fonction peut-être du poids ou du montant, donc là, je vais mettre port. Voilà, mettre frais de port. Voilà. Donc ici, on va dire, eh bien, ça ne sera pas un montant fixe. Vous voyez qu'ici, en fait, voilà, ça peut être soit sur des quantités, soit sur des montants. Donc, par exemple, si on fait sur un montant, voilà, eh bien ici, on va rajouter des paliers. Donc peut-être que, alors là, c'est vraiment fictif, jusqu'à, allez, 500 euros, eh bien, vous facturez peut-être, eh bien, pourquoi pas 10 euros. Et alors après, peut-être que plus de 500, donc jusqu'à 2000 euros par exemple, eh bien peut-être que là, vous facturez 5 euros. Et quand c'est au-delà, donc, si, donc là, il y a comme un franco, si vous voulez, ben, à la rigueur, là, vous mettez plus, voilà, ça fait un peu comme l'infini, si vous voulez. Voilà, et là, les frais de port ne seront pas facturés. Voilà, et pareil, bien sûr, dans comptabilité, ici, il faudra bien voir les comptes comptables. Et après, effectivement, on peut mettre aussi les coordonnées du transporteur. Donc ça peut être intéressant pour vous, hein, puisqu'après, si éventuellement il y a un souci par rapport à la livraison, hein, eh bien vous aurez directement les coordonnées du transporteur. Voilà, donc ça, c'est vraiment très important si effectivement vous avez une gestion de frais de port. Ensuite, on va voir effectivement eh bien, tout ce qui va concerner les modes de règlement et les banques. Alors, on avait vu au niveau des banques
qu'on avait créé la banque principale lorsqu'on était dans les informations société. Mais si vous avez plusieurs banques, eh bien effectivement, il va falloir les rajouter. Donc pour ça, dans ici le menu règlement, voilà, ici vous avez banque. Donc là, on va déjà retrouver la banque principale qu'on avait créée. Et si vous en avez donc plusieurs, hein, une banque secondaire, donc je fais ajouter. Voilà, donc là, si vous êtes au Crédit Agricole, par exemple, je mets CA. Voilà, là, je mets Crédit Agricole. Voilà, et très important, et bien là, donc, il faudra mettre un journal spécifique pour le Crédit Agricole. Donc, mettre CA par exemple, et le compte comptable correspondant. Voilà, donc ça c'est pour les banques. Et après, très important, c'est tout ce qui est mode de règlement. Alors, moyen de paiement, donc en principe, EBP a prévu, je dirais, les modes de règlement qui sont proposés par défaut. Et très important, les modes de règlement. Donc c'est très important, je vous conseille de les créer avant, parce que si vous les créez en même temps que les fiches clients qu'on va voir un peu plus tard, c'est assez fastidieux. Donc là, en fait, si par exemple, vous voyez, vous avez des clients qui vous payent par traite à 30 jours, donc on fait ajouter. Donc là, je mets T30. Alors si c'est fin de mois, par exemple, je mets FM. Et là, très important, le libellé, puisque ça apparaît sur les factures. Donc là, il faut vraiment bien le mettre en toutes lettres. Voilà. Ensuite, donc comme c'est un paiement fin de mois, vous voyez, alors ça pourrait même être fin de mois le 10 par exemple, voilà, donc là, moi je vais mettre fin de mois. Ensuite, eh bien, donc très important, c'est ici que je vais mettre, donc si c'est 30 jours, je mets 30. Voilà, si c'était 60, hein, vous mettriez 60. Et ici déjà, vous voyez, eh bien, j'ai un test si mon mode de règlement est cohérent. Donc là, c'est bien le cas, voilà. Et après, effectivement, moyen de paiement, ici, il va bien falloir indiquer traite. Voilà, et là je fais enregistrer et fermer. Voilà, hein, donc moi je vous conseille de créer d'abord tous les modes de règlement, en tout cas ceux que vous connaissez. Après on peut les créer bien sûr au fur et à mesure, en même temps qu'on crée le client, mais c'est mieux de le faire avant.